Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour une vidéo carte. Et comme vous pouvez le constater, je vais utiliser mes brochos, donc je vais utiliser la couleur Lemon et la Emerald Green. Donc c'est un jaune et un vert tout simplement. Et donc au préalable j'ai fixé un morceau de papier d'aquarelle donc sur mon plan de travail, donc je l'ai fixé avec du scotch de masquage. Donc de manière en fait à éviter à ce qu'il gondole un petit peu trop. Donc ça le permet de le garder plus ou moins à plat. Et donc voilà, donc j'ai mis mes brochos et j'ai ensuite aspergé d'eau. Et ensuite j'ai rajouté un peu de jaune parce que je trouvais que ça manquait un petit peu. Et donc ensuite j'ai pris un pinceau pour essayer d'étaler, mais au final c'était pas très probant. Mais bon, voilà, c'était pour mélanger un peu le jaune dans le vert. Bon, voilà, c'est à titre presque anecdotique, hein. Et ensuite, en fait, j'ai séché au heat gun. Et comme j'avais mis quand même beaucoup d'eau, j'ai un petit peu épongé au fur et à mesure avec du papier absorbant, en fait, hein, tout simplement. Donc c'est tout simple à faire, hein. En fait les fonds avec les brochos c'est vraiment, je trouve qu'il y a toujours le côté un peu magique de voir les couleurs apparaître juste en mettant de l'eau. Donc voilà, donc moi j'aime bien l'effet que ça fait vraiment le côté un petit peu aquarelle. Et comme je vous ai dit, hein, au fur et à mesure j'ai un petit peu épongé le surplus d'eau. C'est aussi pour éviter que de trop chauffer en fait le papier. Alors le papier dans un premier temps, j'ai pas forcément dimensionné, j'ai pas fait, je l'ai fait plus grand que ma base de carte. Donc ma base de carte sera, enfin les 10 sur 15, 11 sur 15 pardon. J'ai fait un rectangle un petit peu plus grand parce que voilà, je savais que j'allais mettre de l'eau et que j'allais coller le papier. Et ensuite j'ai tout simplement en fait retaillé mon papier. Alors je sais pas comment je me suis débrouillée, je pense que je me suis un petit peu précipitée à couper justement mon papier, ce qui fait que je l'ai pas coupé droit. Donc j'avais pas un rectangle avec des angles bien droits. Et donc j'ai rectifié le tir. Alors j'ai voulu rectifier le tir avec ma guillotine. Seulement en fait, une fois que vous avez un angle qui n'est pas droit, ben vous avez beau en fait vous retombez toujours sur un angle pas droit puisque vous suivez les mêmes repères en fait. Donc j'ai essayé de rectifier le tir en utilisant la bonne vieille méthode de la règle et du cutter, et j'ai voilà redressé en fait la partie en fait qui n'était pas à angle droit. Mais en fait, il n'y avait pas grand-chose, hein. Il y avait jusqu'à 1 ou 2 millimètres, mais c'était suffisant pour qu'on voit à l'œil nu que c'était pas un rectangle bien, enfin à angle bien droit. Donc voilà, comme quoi parfois il faut pas grand-chose. Donc moi j'ai coupé un petit peu plus grand parce qu'au final, même j'ai pas trop fait attention. Et au final, ma carte en largeur, c'est en largeur ou en longueur, je me souviens plus. Il me semble que c'est en largeur, je suis tout juste. En fait, j'ai coupé à 11 cm et j'aurais dû découper à 10,5 en fait. Donc ma carte est un petit peu trop haute, mais bon, je me suis arrangée autrement ensuite, il n'y a pas de souci. Donc dans un premier temps, en fait, j'étais partie sur mettre, donc vous avez vu la ligne bleue, donc c'est un morceau de papier, une chute de papier avec le mot Enjoy. J'ai coupé la manière dont j'ai fait le Enjoy, je l'ai coupé parce qu'en fait je vais pas l'utiliser. Et ça servait à rien que je passe, que je vous montre en vidéo comment je l'avais fait alors que j'allais pas l'utiliser. Au pire, si je réutilise ce Enjoy, je vous montrerai en temps voulu comment je l'ai réalisé. Ça me convenait pas, donc en fait, je suis tombée sur on va dire le négatif d'une découpe que j'avais faite il y a la semaine d'avant en fait. Et je me suis dit bah tiens pourquoi pas l'utiliser puisqu'on à travers le négatif on retrouve bien le mot hello. Et donc bien en fait j'ai pris ma Distress Faded Jeans. Donc c'est un bleu et je trouvais que le bleu du coup allait bien on va dire avec le fond aquarellé puisque
voilà, c'était du vert et du jaune. Et eh bien voilà, j'ai juste tapoté en fait mon encre à travers enfin par-dessus le négatif, on va dire. J'ai rajouté un petit peu d'encre ensuite, hein, après, pour que ça se fonde un petit peu mieux. Et pour faire un raccord, j'ai ancré les bords toujours avec la même distress. Donc voilà, encore une autre manière, je dirais, de recycler un petit peu les négatifs des découpes qu'on peut avoir, enfin quand on fait des découpes avec des dies, hein, bien entendu. Et donc, bah, comme je vous l'ai dit, le mot hello se lit quand même relativement bien à travers le négatif. Donc voilà, là c'était vraiment une manière de l'utiliser, d'utiliser on va dire cette découpe de manière différente. Et ensuite, eh bien, je suis venue coller mon fond de carte sur une base de carte. Donc en fait, j'ai tout simplement pris un papier blanc et j'ai collé en fait donc mon fond de carte dessus. Et ensuite, j'ai fait vraiment, c'est comme si j'avais maté en fait mon fond de carte, mais j'ai vraiment, il y a très très peu d'espace en fait entre, on va dire la base de carte et le fond de carte. Et j'ai tout simplement ensuite coupé l'excédent avec la guillotine en essayant de garder, on va dire, la même largeur de papier blanc qui dépasse. Et donc, j'ai presque envie de dire que ma carte est quasiment terminée. Alors c'est vrai que c'est une carte assez rapide à faire, tout simplement aussi parce que dans ma scrap room il fait vraiment très très chaud. Et je voulais quand même faire une vidéo, mais voilà, j'ai opté pour une carte assez rapide à faire parce que voilà, je pouvais pas tenir très longtemps dans ma pièce. Donc ensuite, j'ai voulu quand même rajouter quelques sequins. Alors je savais pas quelle couleur mettre, donc j'ai essayé du bleu foncé pour rappeler la couleur Faded Jeans, mais je trouvais que, enfin, ça n'allait pas. Enfin, je trouvais que ça faisait terne. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà, je trouvais que j'aimais pas le résultat. J'ai essayé avec du bleu plus clair, mais ça n'allait pas non plus. J'ai essayé avec du jaune. Enfin, j'ai essayé pas mal de couleurs. Et au final, j'ai opté. Donc là, j'essaye du vert, mais du vert un peu translucide. Et ça ne me convenait pas non plus. Et j'ai finalement opté pour des sequins, on va dire vert. Alors, je dirais vert sapin. Et un vert un petit peu plus clair. Donc, voilà, voilà, un vert un peu plus clair, on va dire. Et voilà, donc je les dispose, donc j'en ai mis 3 sur le haut du mot hello et j'en ai mis 2 sur le bas. Alors pour coller les sequins, dans un premier temps, j'étais partie avec mon Glossy Accent, parce que comme je vous l'ai dit, je trouve qu'il jaunit beaucoup. Et bah, le Glossy Accent, c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser en guise de colle. Seulement en fait, donc j'ai juste posé un peu de Glossy Accent sur mon plan de travail et je suis venue en fait tremper mes sequins dedans. Seulement en fait, ben, je me suis rendu compte que quand en fait je collais le sequin, le Glossy Accent avait tendance à déborder. Alors c'est peut-être moi qui ai peut-être mal quand on ai mis trop en fait du Glossy Accent. Mais l'inconvénient du glossy, c'est que quand ça sèche, ça reste brillant. Donc plutôt que d'avoir des trucs qui débordent un petit peu brillants, enfin voilà, ça allait faire des pâtés moches, j'ai finalement préféré utiliser ma colle blanche, puisque la colle blanche en général, quand elle sèche, elle devient transparente et ça se voit quand même beaucoup moins que le Glossy Accent qui lui reste vraiment transparent. Donc voilà, c'est pour cette raison que j'ai finalement opté pour la colle blanche. Donc voilà, l'idée c'est d'en mettre un petit peu sur le plan de travail et je viens en fait tremper le sequin un petit peu dedans, histoire de déposer de la colle au dos et ça se colle voilà assez bien. Alors moi je vais mettre toujours de mon Pick Me Up parce que je trouve que c'est plus pratique, enfin c'est un outil en tout cas qui est plus pratique pour coller ce genre de petits éléments. Ensuite, pour faire ressortir le mot hello, j'ai quand même opté pour le Glossy Accent. Donc j'ai juste repassé du glossy en fait hein, par-dessus le mot hello pour le faire ressortir davantage. Et puis pour apporter un petit peu de brillance à la carte. Parce que ma carte est quand même relativement simple. Donc voilà, c'est ce genre de petits détails qui, on va dire, va
entre guillemets améliorer la carte en fait, sans qu'on ait nécessairement besoin d'ajouter plein d'éléments sur la carte. Donc voilà, donc vous voyez hein, là c'est vraiment une carte très rapide à faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous pensez à utiliser les négatifs de vos découpes. Moi pour le coup c'est vrai que j'y pensais pas forcément et puis là ça traînait sur mon bureau, donc c'était l'occasion. Donc voilà, donc ma vidéo va arriver à sa fin, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. En général je réponds quand même assez plus ou moins rapidement. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!